duvet qui vont se mettre dans les caissons. Donc vous le mettez à plat, il faut qu'il soit ventilé par-dessus, par-dessous. Et la période idéale, c'est pas forcément toujours évident, c'est quand il fait bien chaud à l'extérieur. Pas au soleil, vous le mettez à l'ombre, mais quand il fait chaud, parce que là le duvet il va faire, il reprend tout son gonflant à toute vitesse. Vous le mettez à plat, toutes les 3-4 heures, ou plusieurs fois vous le secouez. Et après, si on a des contraintes de temps pour sécher le duvet rapidement, il y a le sèche-linge qui marche très bien. Et là, on met des balles de tennis dans le sèche-linge. 3-4 balles de tennis, c'est pour que la balle en fait aille taper. Donc c'est la même chose que les doudounes en fait. Voilà, c'est valable pour les Pour doudounes. le c'est lavage, on pareil, met pas de balle. Pardon? Pour le lavage, pas de balle. Non, pas pour le lavage. Yeah. C'est pour le séchage. D'accord. À froid, surtout pas l'essorage. Et séchage à plat, il faut surtout pas l'étendre. Et il ne faut pas hésiter à le faire de temps en temps. Ça lui fait que du bien en fait au duvet. Voilà, ça évite qu'il se tasse. Pareil, un vêtement en duvet, que ce soit une doudoune ou un sac de couchage, il faut laisser compresser le moins longtemps possible. Le moins longtemps possible. Dès que vous arrivez chez vous, si vous avez un endroit, votre sac de couchage, il est à plat dans un placard en haut. Voilà. Et là, voilà, vous avez souvent des sacs qui sont des sacs de stockage, pas les sacs de compression, pour les mettre là-dedans. Mais si vous pouvez, c'est l'idéal, c'est à plat, dans un endroit qui soit aéré, à l'abri de la lumière, et là, le duvet, voilà. Et vous le compressez, que ce soit pour un sac de couchage ou une doudoune, juste avant de partir. Et puis là, quand on arrive au bivouac, la première chose à faire, en fait, ça gonfle le matelas. Et la première chose à faire, c'est on sort le sac de couchage, on le pose sur le matelas pour qu'il reprenne tout doucement son gonflant. Et le synthétique, comment tu le laves? Alors le synthétique, tu vas le laver en machine, toujours à froid. Là, tu peux l'essorer parce que tu n'as pas de problématique de watts ou de duvet qui va aller se bloquer dans les caissons. Et après, le séchage est aussi important. Okay. L'essorage doux quand même. Pardon? L'essorage doux. Toujours l'essorage doux. Ouais. En fait, le duvet, vous avez du duvet, c'est le duvet en lui-même. Et vous avez chaque fois un mélange qu'on appelle duvet plume. Vous n'aurez jamais un couchage qui sera 100% duvet. C'est pour ça qu'on parle de QUN, de pouvoir gonflant. Quelquefois on vous dit c'est du 600, c'est du 700, c'est du 800, ou alors on vous dit c'est du 90, du 95, etc. C'est le mélange duvet-plume. Moins il y a de duvet, plus il y a de plume, plus le duvet de qualité. Par contre le duvet, il faut être beaucoup plus précautionneux avec. Quand vous avez un pourcentage de 90-10 ou de 80-20 qui sont souvent en standard, c'est le pourcentage de plume. L'avantage c'est que la plume donne une stabilité au duvet et permet quand on le relâche qu'il retrouve plus rapidement son gonflant. Pareil, une chose auquel il faut faire attention, après c'est une démarche un peu personnelle, c'est quand on choisit un sac de couchage ou une doudoune, c'est la façon dont le duvet a été produit. Soit c'est des animaux qui sont destinés à l'abattage, où là le duvet est prélevé après que l'animal a été tué pour la nourriture, etc. Mais alors on en trouve de moins en moins, mais il y a une époque où on faisait beaucoup de plumage à vif. On récoltait le duvet directement sur l'animal. Bon, après c'est... Pourquoi il faisait ça? Parce que ça repousse en fait? Oui, ça repousse. Mais bon, après pour l'animal... Oui, c'est moyen. Après ils sont rhumes. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pas que, franchement. Ça va me revenir. Ce que tu me disais de bien le fermer, moi. Ouais, après, quand on respecte les températures de confort, ça ne sert à rien de trop s'habiller dans un sac de couchage. Il faut éviter de transpirer, il faut éviter d'être humide. En fait, logiquement, vous êtes en sous-vêtement dans le sac de couchage. La fermeture, déjà, la taille de la sac de couchage est super importante. Il faut que la taille du sac corresponde à votre morphologie. Pareil, suivant les marques, vous allez trouver différentes formes de sacs. Vous allez trouver des sacs des coupes larges ou des coupes montagne. Les coupes montagne, on fait ça pour gagner du poids, gagner du volume. Par contre, si on aime dormir avec les genoux serrés et comme ça dans le sac, quelquefois on aime bien un peu bouger les genoux, etc. Bien faire attention à la coupe du sac, longueur du sac qui correspond bien à la personne. Et bien évidemment, le serrage de la collerette et le serrage de la cagoule sont hyper importants. Parce que si on ne ferme pas là, l'air chaud, il part. Parce que nous, on nous a dit que ça servait de sèche-linge, le sac de couchage. Vous pouvez mettre tout dedans. Ouais, mais moi, tout ce qui est mouillé, c'est dans le sac. Oui, moi je mets tout. Et puis même sans que ce soit mouillé. Si tu veux pas mettre ton vêtement froid le matin sur la peau, moi ça dort. Par rapport à ça, quand tu as une problématique d'humidité, tu fais sécher des choses, la meilleure chose pour sécher, c'est sur toi. Ouais. Tu as des gants mouillés, sur toi. Tu as un truc qui est mouillé, tu le mets sur toi. C'est là où ça va sécher c'est là où ça va sécher le plus vite. 37 degrés. Ouais. Voilà.